Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble. Aujourd'hui, séance de renforcement musculaire. Je vous invite à prendre des poids si vous en avez à la maison, des bouteilles d'eau comme d'habitude. Je vous laisse gérer par rapport à ce que vous avez. Donc ça peut être des bouteilles d'eau de 50 centilitres jusqu'à 1,5 litre. Bien sûr, plus ça va être lourd, plus ça va être, vous allez amener de la difficulté dans votre séance. Donc moi j'ai des haltères de 2 kg. Vous pouvez avoir des poids ou des haltères pareils de 500 grammes, de 1 kg. Voilà, c'est à vous de choisir. Mais aujourd'hui, comme on est vraiment sur du renforcement musculaire, prenez de la charge supplémentaire. Bien sûr, à tout moment, vous pourrez la reposer si l'exercice devient trop compliqué avec, comme d'habitude. Maintenant, vous avez l'habitude de faire les séances avec moi. Donc, on va pouvoir commencer par l'échauffement. Donc, on ne fait pas d'échauffement articulaire aujourd'hui. On va vraiment s'échauffer au niveau musculaire et au niveau cardiaque. Hop. Donc, on va venir commencer par monter les bras devant, tout doucement. On est à l'échauffement. Pour venir échauffer vos épaules qui vont travailler par la suite. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Donc aujourd'hui, on va être sur une séance vraiment qui va travailler tout le corps. Le bas et le haut en passant par les abdos. Et sur le côté. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Encore. Encore, regardez-moi devant. Ok, je viens placer mes deux bras en U de chaque côté. Et je monte vers le plafond. Si c'est difficile, hop, je monte vers l'avant. Là, vers le plafond. Le ventre rentré, on commence tout de suite à serrer son transverse, sa sangle abdominale. Les genoux déverrouillés, prenez votre temps. Essayez de coller vos bras aux oreilles. Donc là, ça commence à chauffer doucement. Allez, 3, 2, 1. Relâchez. Hop. Pieds écartés, largeur du bassin, toute petite flexion. Donc on n'est même pas sur des quarts de squat là. On est vraiment sur des mini flexions pour réchauffer le bas du corps. Bien le fessier vers l'arrière. Donc c'est la même position que le squat, mais là on est vraiment à toute petite amplitude et rapide. Donc on va plus vite que si on était en squat classique. Ok, on continue. Et quand vous tendez les jambes, je monte sur pointe de pied. Petite flexion, pointe de pied. Petite flexion. Les pieds bien dans l'axe. Pas vers l'extérieur et surtout pas vers l'intérieur. Vos genoux dans l'axe également. Encore. Toute petite flexion. N'allez pas chercher la difficulté tout de suite. Redressez votre dos, serrez vos omoplates derrière. Encore. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Soufflez. Et on va passer à l'échauffement cardiovasculaire. Vous allez me faire genoux, bras opposés qui se lèvent. Donc là, mettez du rythme. Je regarde loin devant. Essayez de tendre le bras vers le plafond. Comme d'habitude, si douleur aux épaules, je fais face à moi. Mais toujours le bras opposé. Donc vérifiez bien que c'est bien le bras opposé au genou. Ok. Petite partie équilibre. Là en même temps, relâchez les bras, continuez avec les jambes. Et vous me faites 2 montées de genoux avant de reposer. 1, 2, je repose. Et je change. 1, 2, 1, 2. Aidez-vous de vos bras de chaque côté ou du bras opposé. Hop. Qui monte. 2 montées de genoux avant de reposer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. 3 montées de genoux. Allez, on augmente la difficulté. Si vous avez besoin de vous tenir à votre chaise, c'est le moment. 1, 2, 3. Je
je repose. 1, 2, 3, je repose. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Allez, on augmente encore la difficulté. On ne s'arrête pas. 4. Montée de genoux. C'est parti. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à vous tenir. 1, 2, 3, 4. Je change. Encore. Je change. Encore. Encore. Allez, une fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Dernière. 1, 2, 3 et 4. Ok, relâchez. Super, soufflez. C'est le moment de vous hydrater si vous le souhaitez. Donc toujours votre bouteille d'eau avec vous, hein, je ne le répète plus en début de séance. La bouteille d'eau, la chaise. En plus, on va faire des exercices avec la chaise aujourd'hui, donc vous allez en avoir besoin, pardon. Ok. Je vous laisse encore souffler, je règle mon chrono. Donc aujourd'hui, ça sera des temps d'effort de 45 secondes. Donc on n'est pas du tout sur du cardio. Je veux vraiment que vous fassiez des répétitions d'exercices très contrôlés, dans la maîtrise, en sentant les muscles qui travaillent, en prenant votre temps, surtout pas de vitesse. Donc 45 secondes d'effort et on fera 20 à 30 secondes de récupération. Aujourd'hui, on a une séance qui est un peu plus longue en termes d'exercices. D'habitude, on est entre 4, 5, 6 exercices. Là, on va avoir 8 exercices à réaliser qui vont mêler du coup le haut du corps et le bas du corps. Je vous montre le premier. Donc, je vous laisse prendre vos bouteilles d'eau, vos poids, etc. Ça peut être des paquets de pâtes aussi. Bon, la lessive, c'est peut-être un peu trop lourd. Et voilà, des paquets de pâtes, ça marche. Des conserves, ça marche aussi. Je suis sûre que vous avez des conserves à la maison. Voilà, n'hésitez pas à vraiment prendre tout ce qui peut servir pour ajouter de la charge. Alors, pour le premier exercice, je vous montre. Ne le faites pas tout de suite. Regardez-moi pour l'instant. Vous allez pousser votre bassin vers l'arrière. Vous voyez, là, je lève mes bras. Je pousse le bassin vers l'arrière. Je regarde vers le sol. Les genoux sont fléchis. Hop, je monte de profil, comme ça. Et je viens tirer les coudes vers l'arrière. Je descends. Ok, 4 fois. 3, 4. À la 4e, je me redresse. Je pivote mes poignets. Hop, et je viens 4 fois travailler mes biceps. Ok, les coudes là sont collés au corps. C'est bon pour vous? Allez, je vais pouvoir lancer le chrono. D'abord, placez-vous, on se place tous ensemble. Poussez le bassin vers l'arrière, le buste vers le sol. Attention à ne pas avoir de dos rond. Donc attention à ne pas avoir de dos rond ni de dos creux. Ok, on va pouvoir commencer en place. Je lance juste le chrono et c'est parti. 4 fois, je tire les coudes vers l'arrière. Les paumes de main se regardent. 2, 3. Je souffle en montant. 4. Je me redresse. Et là, 1, 2, 3. Les coudes sont collés au corps. 4. Hop, je rebascule. Et 1, 2. Serrez les omoplates derrière. Vous travaillez votre dos. 4. Je remonte. Ok, j'arrête de compter. Vous allez faire à votre rythme. 4 et 4. Donc si on est décalé, c'est pas grave. Serrez les coudes. Là vers l'arrière. Allez, pour 5, on finit ce qu'on fait. 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Ok. Vous pouvez, entre les exercices, soit garder les poids dans la main, soit les poser. Mais ne les posez pas au sol parce que ça va vous faire relever, vous baisser, pardon, vous relever, etc. Ce n'est pas le plus agréable. Pour le prochain, donc on est sur par contre sur des temps de récup qui sont assez courts, par rapport
votre temps d'effort. Vous allez prendre votre bouteille, votre poids, votre paquet de spaghettis, ce que vous avez, votre conserve. Vous allez en prendre qu'un seul dans la main. Hop, comme ceci devant vous. Et là, on va travailler le bas du corps. Donc, je vous montre et on y va. Pied écarté largeur du bassin. Je viens avec la jambe droite. Fente vers l'arrière, je remonte, je reviens point de départ. Squat, je change de jambe. Fente vers l'arrière, je reviens. Squat, ok? Allez, c'est parti. Fente vers l'arrière. Hop, je fléchis les deux jambes à la verticale. Je reviens. Squat. Je change de jambe. Pointe de pied qui touche le sol. De la jambe arrière, fessier vers l'arrière. Sur le squat. Là. Hop. Poids du corps dans le talon. De la jambe avant sur la fente. Et dans les talons sur le squat. Et j'alterne. Fente une jambe. Squat. Fente de l'autre jambe. Hop. Squat. Si c'est trop difficile avec le poids, vous le posez. Fente de l'autre jambe. Squat. Hop. Regardez loin devant. Genou dans l'axe. Encore. Comme si vous vouliez que le genou de la jambe arrière vienne toucher le sol, là, sur la fente. Dans l'idée. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, soufflez. 20 secondes. Buvez si vous souhaitez. Donc sur la fente, hein, c'est vraiment à la verticale. Pas de poids du corps vers l'avant, surtout pas. Je vous montre le prochain. Ah oui, cette séance va être assez intense, hein, même si on ne fait pas de cardio. Moi, je sens que mon cœur bat un peu plus vite quand même. Alors, poids du corps. Poids dans les deux mains, pardon. Je vais y arriver. 4 coups de poing vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Je reviens. Hop, je monte une fois côté, puis de l'autre pour travailler les moyens fessiers. 1, 2, 3, 4. Je pose. Je pose. Ok? Si vous avez besoin de vous tenir pour les abductions sur le côté, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Hop, hop, sans les poings. Ok? Allez, on va pouvoir partir sur les coups de poing. Je veux que ça soit assez dynamique. Hein? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Pardon, je n'ai pas précisé, les pieds sont écartés, largeur épaule. Donc, petite ouverture entre les pieds. 1, 2, 3, 4. Genou qui se fléchit, hein, de la jambe d'appui. Hop, hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. Dynamique les coups de poing. Hop, dos droit. Rentrez le ventre. Sur les coups de poing, les épaules restent loin des oreilles. Le bassin bien fixe, les hanches dans l'axe. Même sur les montées de jambes. 4. Hop, hop. Et 1, 2, 3, 4. Mes poids sont assortis à ma tenue, si c'est pas beau. Allez encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Soufflez si vous le souhaitez. Oui, soufflez et buvez si vous le souhaitez. Décidément, ce matin, je tourne la vidéo le matin. Là, c'est compliqué. Soufflez. On va prendre un seul poids ou les deux, comme vous voulez. Là, en fonction de la difficulté que vous voulez mettre. On va les mettre ici au niveau de la poitrine. Et pour le prochain, vous allez travailler les abdominaux. Plus précisément vos obliques sur le côté. Je me rapproche bien pour que vous me voyez bien. Rentrez le ventre et vous allez venir tourner sur le côté. Donc là, c'est très très lent. Et je reviens au centre. Je tourne de l'autre côté. Alors attention, le bassin ne suit pas. Essayez le plus possible d'avoir les hanches dans l'axe. Je tourne. Je reviens. Ok? Comme si vous aviez, hop, un corset autour de vous là, ou alors comme si vous vouliez essorer un torchon. Hop, j'essore, j'essore, j'essore. Sur cet exercice, on va le faire pendant 1 minute. Contrairement aux autres,
Allez, c'est parti. Hop. Je me mets proche de vous pour que vous voyez bien. Je rentre le ventre, je tourne. Quand je sens que je ne peux plus aller sur le côté sans que ma hanche bouge, je m'arrête. Je reviens. Je souffle quand je vais sur le côté. Vous voyez, c'est très très lent. Hein. Rentrez le ventre. Hop, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je reviens au centre. De l'autre côté. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Encore, encore, encore. Je reviens. Je tourne. Allez, je reviens. De l'autre côté. Je reviens. Encore. Je tourne. Je reviens. C'est un peu comme si on faisait là une récupération dynamique finalement. Il faut vraiment que vous rentriez le ventre le plus possible. Allez, dernière fois. Et je reviens. Ok. Vous allez garder qu'un seul haltère. Parce qu'on va travailler en unilatéral, c'est-à-dire que d'un seul côté. Je remets 45 secondes. Je vous montre le mouvement. Ah, pied écarté, plus large que la largeur du bassin. Main qui tend vers le sol. Vous allez venir. Je me rapproche. Monter, basculer, pousser. Hop. Ok? Je monte. On l'a fait il n'y a pas longtemps celui-là. Si je ne dis pas de bêtises. Et je descends. Ok, pour travailler l'épaule. Si jamais, hop, ici, c'est trop douloureux de monter, hop, je tends devant. Et je reviens. Ok? 45 secondes par côté. Donc on commence par le côté droit. Pied écarté, largeur du bassin. Voire même un peu plus large. Et c'est parti. Je monte. Là, je pivote. Je tends. Et je reviens. Est-ce que vous voyez bien le pivot là au niveau de mon poignet? Là, je pivote. Je pousse. Et je repivote pour descendre. Encore. Là. Tac. Hop. J'inspire. Moi, je mets la main sur le ventre pour bien vérifier que mon nombril est rentré vers ma colonne vertébrale. Allez, on tient. Les épaules basses, le dos bien droit. On ne compense pas avec ses lombaires. Donc, c'est vraiment le dos droit. Hop, ce n'est que le bras qui bouge. Vous allez le ressentir au niveau de l'épaule. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Changez de bras. Tout de suite. Je vous laisse vous replacer et on va pouvoir enchaîner tout de suite. Comme on a travaillé un côté, hein, pas besoin de récup entre les deux. Allez, c'est parti. Hop. Je monte. Je tends. Là. Hop. Là. Hop. Encore. Encore. Hop. Rentrez le ventre. Regardez loin devant. Allongez la nuque. Hop. Encore. Je tends. Je reviens. Là, bascule du poignet, genou déverrouillé. Hop, je rappelle, si douleur, je vais chercher tout droit et pas vers le plafond. Ok? Si vous sentez que ça tire trop au niveau des épaules ou des cervicales, je vais chercher tout droit. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. 25 secondes. Pour le prochain, vous aurez besoin de la chaise. Moi, je mets ça sur le côté. Hop. Pour travailler vos abdominaux. Moi, je vais faire... non, je ne vais pas. Je vais même le faire avec le canapé. Comme ça, pour vous montrer qu'on peut faire avec tout. Ok? Donc, c'est mieux sur la chaise quand même. Mais voilà, si vous avez un canapé, par exemple, vous pouvez faire avec le canapé, qui va être logiquement, normalement, un peu plus bas que la chaise.
Et donc, plus vous allez avoir une surface qui va se rapprocher du sol, plus ça va être compliqué. Ok? Non, je vais le faire aller sur la chaise. Désolée. Alors, soit vous choisissez de vous mettre sur le dossier, là, sur l'assise, ou alors sur votre canapé qui est un peu plus bas. La planche, je vous rappelle, main sur la chaise ou sur le dossier, comme vous voulez. Là, je viens tendre mes jambes derrière, sur pointe de pied. Pas de petite montagne, pas ceci, hein, pas de lombaire creusé. Ah, je dois tracer une ligne entre mes épaules, mes hanches et mes talons. Et je ne bouge plus, d'accord? Ah, on va pouvoir se mettre en position. Vous pensez à rentrer le ventre pendant toute la durée de l'exercice. Travail important au niveau de la sangle abdominale, ici. Ok, pour 5, placez-vous. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Main sur la chaise, jambes tendues. Poussez les talons vers l'arrière, donc pas comme ça, là on pousse les talons vers l'arrière. Abaissez les épaules, pas d'épaules qui remontent vers les oreilles. Resserrez les omoplates, rentrez le ventre. Hop, pareil, pas le menton collé à la poitrine. Là, on regarde entre les deux mains. Voilà, une ligne qu'on peut tracer entre les épaules, les hanches, les talons. Rentrez le ventre, on tient, on tient, on tient. Soufflez régulièrement, rentrez le ventre. Vous allez aussi sentir les épaules, c'est normal, il y a le poids du corps dessus. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Pour remonter, vous avancez vos pieds proches de la chaise et vous déroulez colonne vertébrale. Ok, soufflez. Super. J'espère que ça va. 20 secondes de récup. Il reste 2 exercices à effectuer. Allez, on tient. Donc, soit vous prenez un seul poids dans la main, les deux, une conserve, 2 conserves. Voilà, ça dépend. Moi, je vais faire ça comme ceci. Hop, ou vous pouvez très bien faire comme ça aussi. Hein. C'est vous qui voyez. On va travailler sur des squats 3 rebonds. Pieds écartés, largeur du bassin. Je vous montre d'abord le mouvement. Je descends, squat. 1, 2, 3, je souffle, je monte. Ok? 1, 2, 3, je souffle, je monte. Là, vous allez chercher, bien sûr, plus d'amplitude qu'à l'échauffement. Hein. Donc, je rappelle le squat, poids du corps vers l'arrière, fessiers qui tirent vers l'arrière, pas de buste qui s'avance vers l'avant. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Allez-y, hein. Hop. 1, 2, 3, je souffle, je monte. Vos genoux sont bien dans l'axe, ils ne rentrent pas vers l'intérieur. Hop, je monte. 3 rebonds en bas, vous êtes plus longtemps à la contraction. Allez, cherchez de l'amplitude, pas de vitesse. Les épaules vers l'arrière, le buste pardon, ne s'avance pas en même temps que les jambes se fléchissent. Hein. Gardez le dos droit. 1, 2, 3, je monte. Encore. 1, 2, 3, je monte. Allez, on tient. 1, 2, 3, je monte. Encore. 1, 2, 3, je monte. Allez, 5 secondes encore. 2, 3, je monte. Encore. 1, 2, 3, 3, 2 et 1. On finit la répétition. Et on souffle. Super. Allez, 25 secondes de récup. Hydratez-vous si vous le souhaitez. Hop. Dernier exercice. Tout dernier exercice qui va travailler et les épaules et les mollets. Je vous montre. Vous allez venir. Un poids dans chaque main, une bouteille dans chaque main. Je monte les bras sur le côté. C'est les coudes qui montent. Une fois que j'ai redescendu mes bras, je monte sur pointe de pied. Hop. Je monte côté. Je descends.
pointe de pied. Ok? Allez, c'est parti. Allez, dernier exercice. Let's go. Je monte les bras sur le côté. Et je monte. Bras côté. Je monte. Soufflez à chaque fois que vous montez les bras sur le côté et soufflez quand vous montez les pointes de pied. Je descends. Voilà, toujours dans le contrôle. Quand vous montez sur les pointes de pied, les orteils doivent rester toujours en contact avec le sol, donc pas de bascule. Hein. Encore. Je monte. Tac. Hop. Je monte les bras. Je monte sur pointe de pied. Encore. Allez, on tient. Encore. Encore. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez tout. Super. Bien joué, vous avez fini un circuit. Alors, je vous explique la suite. Moi, avec vous, je ne vais faire qu'un seul circuit. D'accord? Donc, on est à 25 minutes là de séance. Vous pouvez soit vous arrêter ici, comme moi je fais, soit si ça va et si vous sentez de recommencer un circuit entier qui est quand même assez long, vous pouvez faire pause à la vidéo, revenir en arrière, revenir au début. Je vous écrirai dans le mail à quel moment vous pouvez revenir au début de la séance, au début du circuit, et le refaire une fois sans problème. D'accord? Donc ça va vous faire une séance qui sera assez conséquente. Nous, on s'arrête là, en tout cas avec moi là pour le premier circuit. On finit par quelques étirements très rapides et le rituel de fin. Mais voilà, n'hésitez pas, si ça va. Alors par contre, si vous recommencez un circuit, vous le faites en entier. Hein, on ne se dit pas, bon bah, ça y est, je recommence le circuit, machin, j'en fais 3 ou 4 et je m'arrête là. Non, si on recommence le circuit, on va jusqu'au bout. C'est pour ça que comme il est assez long, je vous laisse le choix entre vous arrêter là ou recommencer. Ok? Ok, attrapez votre main, votre coude, ramenez vers l'épaule opposée. Ça, vous allez venir étirer toute la chaîne postérieure du bras. Abaissez l'épaule, pas d'épaule qui monte. Relâchez. Changez de jambe, de bras. Décidément aujourd'hui, c'est pas facile, hein. Ok, relâchez. Vous allez venir. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Celui-là, on l'a fait pas mal de fois. Comme on a travaillé les mollets, là. Hop. Je fléchis la jambe de devant et j'amène mon poids du corps vers l'avant. Attention, le talon de la jambe arrière ne se décolle pas. Vous avez la jambe bien tendue, le talon cloué dans le sol et vous allez sentir votre mollet de la jambe arrière. Donc votre mollet gauche. Donc pas besoin de se pencher très fortement, hein. Moi je le sens déjà. Si vous le sentez, vous vous arrêtez là. Ok, revenez au centre. Changez de côté. Même chose, hein, jambe qui est vers l'avant fléchie, jambe vers l'arrière tendue, talon planté dans le sol, buste légèrement vers l'avant. Ok, revenez au centre. Super. Attrapez vos mains, grandissez-vous, allez chercher vers le plafond. Rentrez le ventre. Encore, encore, encore. Relâchez. Deuxième fois, attrapez vos mains, grandissez-vous. Allez chercher sur le côté. Revenez au centre. De l'autre côté. Revenez au centre. Relâchez. Et une dernière fois, attrapez vos mains. Grandissez-vous. Étirez la colonne vertébrale. Fléchissez les deux jambes. Et relâchez tout. Plus de tension. Laissez vos bras se stabiliser d'eux-mêmes. Relâchez bien tout. Laissez tomber vos épaules, votre tête. Mains sur les deux genoux.
Et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. En finissant par les épaules, la tête, la nuque, plus de tension nulle part. Ok, super. Pensez à bien vous hydrater, très important. Surtout quand on fait de l'activité physique, c'est au moins 1,5 litre, voire 2 litres par jour. Je sais que c'est compliqué. En tout cas, moi j'ai du mal par exemple. Hop, allons. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une séance, je pense, comme d'habitude, focus sur le cardio. Donc là, par exemple, ça peut être un objectif pour vous de faire cette séance une seule fois aujourd'hui avec moi et petit à petit se dire, je vais faire 2 circuits dans une semaine ou 2 semaines, voir comment je me sens. Si vous sentez que c'est difficile, on continue à faire cette séance-là une fois par semaine. Et en fait, petit à petit, vous allez voir que à la fin, quand vous avez eu l'habitude de faire les 2 circuits, votre corps va s'habituer et ça sera beaucoup plus simple après pour la suite. Ok ? Pensez à marcher un petit peu. Je sais que c'est compliqué, mais là, les beaux jours reviennent. Pensez à marcher, à vous lever, à faire tout ce que vous pouvez pour garder votre corps en mouvement. Je sais que c'est pas facile comme ça à distance, en visio, le fait que je sois pas avec vous. Mais moi, je compte sur vous. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à faire 1 voire 2 vidéos en plus de celle-ci. Je sais que c'est dur de se motiver tout seul, mais tout ce que vous pourrez faire en plus ne sera que bénéfique pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont marcher. Félicitations, continuez comme ça. N'hésitez pas à marcher une demi-heure, 20 minutes, même 15 minutes, ça sera déjà super. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et faites attention à vous.